Les lions, on va regarder avec quelle énergie vous arrivez au mois d'octobre, comment s'est passé pour vous le mois de septembre. Ensuite, on va faire un tirage général professionnel, sentimental et de nouveau un tirage général pour la fin du mois d'octobre. Donc, les lions, comment s'est passé pour vous le mois de septembre? Avec quelle énergie arrivez-vous ensuite mois d'octobre pour les lions? Les lions. Hop. Les lions, comment commence pour vous le mois d'octobre? Donc, le mois de septembre, Ermite, moi j'entends déception. Il y a repli sur soi, déception. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous avez fait, un événement qui vous avait faut refermer sur vous. L'arcane sans nom me le confirme. Ici, le diable, c'est qu'on est allé tirailler, quelque chose à tirailler en fait à l'intérieur de vous. Une envie de faire quelque chose vous a dominé et il y a c'est marrant parce que le diable, je trouve que parfois cette carte du diable, elle est liée en fait à l'amoureux. C'est un peu les mêmes personnes mais qui se voient sous un nouvel angle. Donc peut-être que vous allez regarder une situation sous un nouvel angle, je sais pas, un dilemme, un choix, une situation. En fait, l'arcane sans nom qui est venu à vous, donc ça peut être ce changement, cette mutation, et en fait, est-ce que vous avez réellement accueilli cet événement-là? Je sais pas. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Et je pense que pour vous, moi j'entends plus de la déception pour les lions. Le mât, c'est beaucoup d'incertitude. Il y a un nouveau départ qui pourrait se profiler, il y a quelque chose, une envie de légèreté, mais il y a de l'incertitude et de l'instabilité. Là, on est vraiment sur, on a envie de tout claquer, la porte, la valise et se barrer. C'est ce que j'entends. Enfin, il y a un truc, un cheminement là-dedans, quoi. Ok, on va regarder professionnel, les lions, pour le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre pour les lions, comment ça va se passer pour le mois d'octobre? Les lions, le mois d'octobre, comment ça se passe? Mois d'octobre pour les lions. Hop. Octobre pour les lions. D'un point de vue professionnel. Roue de la fortune. Donc, un changement se met en place, se concrétise. Le soleil, donc, ok. La lune, la justice. Le magicien. Donc, je pense qu'un changement se met en place et se concrétise progressivement. Vous êtes aux prémices, au tout début de quelque chose avec la roue de la fortune. Pour moi, confirmé par le magicien, c'est qu'il y a quelque chose qui va germer progressivement, un souhait profond. La roue de la fortune montre que c'est pas encore stabilisé, c'est pas stable. Ça varie un peu en fonction de vos humeurs avec le diable. C'est ce que j'entends, c'est qu'il y a des fois vous vous laissez complètement porter en étant ici le soleil, vous vous laissez complètement porter par la légèreté de cette idée, de cette perspective, et de l'autre côté vous sentez que vous êtes accroché, attaché à quelque chose qui pourrait entraver votre idée un peu de liberté du soleil, quoi. Il y a quelque chose qui vous ramène à la réalité très brutalement, qui vous plaque comme ça. La justice montre qu'il y a une quête d'équilibre, que il va falloir en fait concrétiser, officialiser ce changement par des contrats peut-être, par vous sécuriser, de peser, j'entends peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre et vous débarrasser des illusions par rapport à ce projet. Il ne faut pas chasser la proie pour l'ombre, c'est ce que j'entends aussi. Ne pas chasser la proie pour l'ombre et de chasser les illusions. Il faut peut-être voir très concrètement ce que vous pouvez mettre en place en étant la justice, et du coup la justice elle invite aussi à garder la tête froide, quoi. De prendre du recul. Sur votre table il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'opportunités, on peut voir la situation sous plein d'angles différents, mais il faut choisir la bonne.
Voilà, c'est ce que je comprends pour vous et de vous sentez peut-être accroché à quelque chose et ça vient en fait casser votre élan d'insouciance en vous disant bah tiens, imaginons, je sais pas, vous avez envie de partir faire le tour du monde, de tout plaquer et puis d'un seul coup le côté matériel vous rattrape et vous dit bah en fait non, c'est pas possible alors que peut-être que c'est possible. Il suffit juste de garder la tête froide et de voir concrètement, factuellement comment il faut vous organiser et de chasser les illusions, de pas voilà chasser la proie pour l'ombre. C'est ce que j'entends d'un point de vue professionnel. Rester pragmatique, ancré quelque part, mais pas trop non plus. Il faut pas non plus que ce soit ça qui vous guide, parce qu'avec le diable, ça pourrait être ça qui vous guiderait. Et du coup, ben, à force de chasser les illusions, il faut un minimum rêver pour pouvoir avancer. Il faut quand même créer un désir et l'écouter. Voilà, c'est ça que je vois pour vous d'un point de vue professionnel octobre. Il y a beaucoup de potentiel hein, pour vous, hein. Mais il faut juste choisir la bonne direction. Bon, bah regardez d'un point de vue sentimental maintenant pour vous. Pour les lions, le mois d'octobre, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe? Sentimental. Pour les lions, le mois d'octobre. Donc sentimental, lion, le mois d'octobre. Sentimental, lion, mois d'octobre. Le jugement, ok. Annonce, renouveau. La tour. Avec la papesse. L'impératrice, la justice revient. Le pape. Je sais pas pourquoi j'entends des illusions. Le jugement, il y a quelque chose que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez avec le jugement? Juste faire confirmer parce que le jugement, j'ai l'impression qu'on vient, soit on revient à vous. Pourquoi le jugement? Qu'est-ce qu'il a le jugement? Le jugement, on vous donne raison par rapport à quelque chose. Il y a le pendu ici qui me dit que vous aviez un moment, vous êtes passé en phase d'observation par rapport à quelque chose, en retrait, repli. D'un point de vue sentimental, vous étiez vraiment en retrait et finalement c'est soit on vient vous rechercher, on vient vous remontrer des marques d'affection, d'attention, je sais pas, une rencontre, quelque chose qui vous invite à une nouvelle perspective, mais avec la tour ici, c'est qu'un événement extérieur ou peut-être que vos codes, parce qu'avec la conclusion du pape, vos codes de couple viennent être ébranlés, votre socle, il y a quelque chose qu'intuitivement vous ne sentez pas comme être la chose juste. Et il faut peut-être revoir vos attentes de couple, il y a peut-être quelque chose à redéfinir, à réapprendre. Mais intuitivement, vous le saviez déjà, en fait, en amont avec la papesse, c'est quelque chose que vous aviez déjà compris. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a le pendu ici, où vous vous êtes dit, bah, on verra bien. On laisse glisser le truc, on verra bien. Et finalement, un événement extérieur va vous donner raison. Avec la justice, soit il y a une rupture, ou en tout cas vous prenez une décision en pleine avec l'impératrice en dessous, c'est que vraiment vous êtes maître de cette décision. Elle ne vient pas s'imposer à vous, c'est vous qui vous l'imposez à l'autre. Vous êtes maître de cette décision-là. Ça peut être aussi la concrétisation de quelque chose. Un contrat, une célébration, je sais pas, un Pax ou je ne sais quoi. Mais en fait, il y a quelque chose, vous savez, ça doit se passer. En fait, vous subissez pas en fait cette chose-là. Vous voulez garder pleine possession de vos moyens par rapport à ça. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et mettre en place ne répond pas au code formel classique d'un couple. Il y a quelque chose une énergie là qui vous dit oui, c'est pas habituel, mais bon, on peut penser d'extérieur que ce soit habituel, que ce soit normal, mais vous le faites pas pour cette raison-là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Après, moi je vois, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Avec le pape, il y a quand même une conciliation. Pape justice, on pourrait penser qu'il y a une officialisation, il y a un avant et un après d'un point de vue du statut de la relation. Mais en tout cas, vous êtes maîtresse de la situation puisqu'il y a la papesse, l'impératrice. C'est un projet que vous avez réfléchi, que intuitivement, les événements extérieurs vous donnent raison. Vous savez que c'est ce chemin-là qui est à prendre. Ouais.
On va regarder l'énergie fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre pour les lions. La fin du mois d'octobre pour les lions. Comment ça se passe, la fin du mois d'octobre pour les lions? La fin du mois d'octobre pour les lions. Hop. La force, donc, qui est votre carte, c'est sûr. Le pape, donc c'est peut-être cette problématique amoureuse qui revient ici. L'étoile. L'arcane sans nom, donc ça c'est énergie du scorpion qui monte. Le monde. En tout cas, quoi qu'il advienne, le lion, là, vous êtes il y a un équilibre qui se met en place. Vous êtes en train de vous clôturer quelque chose, une histoire, un cycle, avec la carte du monde en carte cachée. Pour moi, je sens que chaque chose est censée être à sa place pour vous et du coup, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Le lion ici montre que vous faites en fait l'effort, vous faites tout pour que ça marche. Voilà. Vous faites tout pour avancer progressivement dans une direction. Et le pape indique la bonne direction. Que vous faites tout pour que ça marche, pour que chaque chose soit en équilibre et de donner vous l'énergie à chaque chose de façon équilibrée. Et du coup, avec l'étoile, on sent que c'est primordial pour vous d'être bien dans votre élément, d'être à l'endroit où vous avez envie réellement d'être. C'est un choix, quoi, personnel. L'arcane sans nom, après ici en position future, pour moi, c'est plus en fait ce que vous mettez en place permettra pour vous d'évoluer. D'évoluer vers de nouvelles perspectives, vers au fond là-bas, le soleil qui se lève de l'arcane sans nom, c'est que vous allez évoluer vers de nouvelles perspectives, de nouvelles choses. Et du coup, puisque vous avez ancré ici que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous sublimez dans votre position de lion, il y a un équilibre qui se crée. Après, l'arcane sans nom peut montrer qu'il y a un changement vraiment significatif quoi, de la situation qui s'inverse. Voilà. Allez, bon mois d'octobre les lions.